Gérard qui dit aussi à la blague que l'amour passé 40 ans, c'est vulgaire, mais je commence à y croire. Je me rends compte aussi que je suis pas équipée pour séduire, je suis pas adaptée pour les applications, pour les bars et tout ce niaisage. Ça revenait, ce temps, cette énergie mis là-dessus. Alain Lausier dit célibataire gay depuis plus de 20 ans, demisexuel, impossible d'avoir des relations sexuelles sans sentiments amoureux et profonds, mais j'espère toujours trouver l'âme sœur. Et Nicolette Duguay nous écrit, je suis choquée par la position de Marc ce matin. Marc avait une position, Marc Desjardins, assez radicale, une position même politique, féministe par rapport à tous ces rapports de force entre hommes et femmes dans lesquels il voulait pas embarquer dans le jeu de la séduction. Il a mis ça complètement de côté pour ne développer que des amitiés platoniques. Donc, Nicolas Duguay dit, je suis choquée par la position de Marc, mais je la comprends. Je crois par contre que cette idée que la domination dans un couple ne puisse pas être évitée est dépassée. Je suis un homme célibataire de 37 ans et toutes les rencontres intimes que je fais avec des femmes se font sur un pied d'égalité ou ne se font pas. Bref, continuez à nous écrire et peut-être que vous aurez des commentaires sur notre prochain segment. C'est mercredi. Tous les mercredis, nous pratiquons l'échangisme culturel ici à l'émission. Et donc, où deux personnes qui sont proches, très proches l'une de l'autre, s'imposent une œuvre culturelle. Et vous l'avez entendu rire. Marie-Monde Denis, bonjour. Bonjour, Pénélope. Et Isabelle Richer, bonjour. Bonjour, Pénélope. Je pense que j'avais pas mesuré, Isabelle, la proximité de votre amitié. Racontez-nous cette proximité. D'abord, elle dure depuis 20 ans, cette amitié. Je l'ai connue, elle était au berceau pratiquement. Oui, j'étais une bébé journaliste. Exactement. Et toi, fée marraine, t'es penchée sur mon berceau. Exactement. Mais c'est ça, elle était venue à Montréal pour couvrir un procès qui avait été déménagé de Québec à Montréal. Le procès, l'affaire Scorpion. Oui, exact, l'affaire de Robert Gillet. Et elle est entrée dans la... Et moi, je la connaissais, bien sûr, je l'avais vue à la télé, je la trouvais bonne, la petite de Québec. Et quand elle était entrée dans la salle de presse au Palais de justice, ça a été instantané. Je pense que immédiatement, je l'ai adoptée, je l'ai prise sous mon aile, parce que ça peut être un peu féroce dans une salle de presse quand on n'est pas connu dans une grande ville comme Montréal. Et on a cliqué tout de suite, et depuis, on est... Tout de suite, puis Isabelle était comme ça, généreuse, et c'est une qualité, je tiens à le souligner, qu'elle n'a pas manifesté qu'envers moi. Isabelle, elle est comme ça dans la vraie vie. Elle a toujours encouragé les plus jeunes journalistes. On ne sait pas combien de jeunes journalistes ont profité du mentorat d'Isabelle. Puis Isabelle, c'est vraiment une des 1000 raisons pourquoi je l'aime tant. Elle installe un climat harmonieux autour d'elle, au travail et dans la vie intime, quoi. Et elle travaille ses relations, si je comprends bien, dans le sens que Isabelle, vous entretenez vos relations amicales, vous y mettez l'effort. Ben, c'est la seule façon de les conserver si longtemps. Et j'ai des amis depuis très longtemps. J'ai des amis d'enfance, Marie-Claude Corbeil, si elle m'entend, salut. Nous, on s'est vraiment connus au berceau, Marie-Claude et moi. Alors oui, j'ai des amis comme ça, de 20, 30, 40, 50 ans, là, vraiment. Moi, Gaëtan, qui est un ami depuis toujours. Je l'ai connu à 19 ans, j'en ai 62. Alors, ce sont des gens que je conserve dans mon giron. Isabelle est extrêmement fidèle en amitié. Elle s'en occupe des amitiés. Elle va relancer, elle va faire des plans. Marraine de votre enfant? Oui, c'est la marraine de mon garçon, Jules, qui a 9 ans. Et puis, je reproduis un peu le modèle de mes parents, mais ma marraine à moi, c'était pas un membre de la famille. C'était la meilleure amie de ma mère. Et puis, je pense qu'on l'avait choisie pour être vraiment une figure inspirante. C'est une comédienne. Puis, elle m'a beaucoup, juste en la regardant être, ça m'a beaucoup appris. Puis, c'est ça que je voulais pour Jules aussi. Pas une marraine qui l'amène aux eaux de Granby nécessairement, mais quelqu'un qui incarne pour moi un certain idéal. Et le Château Papineau? Oui. Qu'est-ce qui se passe au Château Papineau? Qu'est-ce qui se passait au Château Papineau? Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut dire. D'abord, Isabelle et moi, pour ne rien oublier, on se faisait un ordre du jour de nos soirées. Alors, le Château Papineau, c'était mon condo où j'habitais quand je suis arrivée à Montréal. On se faisait un ordre du jour. Alors, 1, l'amour, 2, la job, 3, etc. Il y avait toujours une grosse section variante. Oui. Puis, on se disait que pour pas laisser de traces, il fallait qu'on fasse brûler ou disparaître cet ordre du jour. On roulait des papiers, on mastiquait le papier, on crachait ça dans la poubelle. Attendez, on ne dépose une enveloppe brune sur mon bureau dans lequel il y a des traces. Ah non, ça se peut pas qu'il reste des traces. On a fait un meilleur travail que les déchiqueteuses professionnelles pour... Puis
Puis au Château Papineau aussi, on écoutait de la musique. Moi, je faisais de la bouffe. Et moi, je la mangeais. Oui, puis on se faisait des parts parce que la ruelle en arrière du condo était un peu sordide. Fait que quand Isabelle retournait sa voiture, je lui donnais toujours un couteau à steak. Avec un couteau à steak. Puis on sortait dans la ruelle comme ça en faisant des grands cris. Là, on jouait à... On mettait un petit peu de drama, là, parce que c'était plus drôle. Oui. Mais je suis déjà sortie avec un couteau à steak usagé, pas pour avoir poignardé quelqu'un, mais pour avoir découpé un morceau de viande. Et je l'ai rapporté lavé au bureau. Le lendemain. Oui, au bureau, tiens, ton couteau. Mais ne parle pas de nos chorégraphies extraordinaires. Oui, oui. Pourquoi? Comment c'est arrivé? Puis je vous jure qu'on n'avait pas consommé, là, mais... Pas tant que ça, là. J'étais quand même en auto, là, responsable. Marie-Maude est une folle de musique. OK. Alors, il y avait toujours de la musique chez Marie-Maude et elle connaît à peu près tout le répertoire québécois, ce qui m'arrange parce que j'aime ça beaucoup. Et elle est beaucoup plus jeune que moi. Alors, mais malgré tout, on a des correspondances en musique. Comme Charlebois? Par exemple. Absolument. Puis sur Dolores, on faisait toujours la même chorégraphie. Puis, oui, on dansait dans le salon, puis on chantait. Puis, on est allé voir Charlebois ensemble l'automne dernier, puis on s'est chanté Dolores intégralement à 1 pouce du visage en faisant tout en se tenant la main. En se tenant la main, puis en faisant nos petites chorégraphies. En nous appelant Minou. Est-ce que c'est votre surnom? Oui, ça, Minou, je sais pas quand... Je pense qu'on riait de quelqu'un, tu sais, on se moquait des gens qui s'appellent Minou, puis c'est devenu tant pis pour nous, parce que maintenant, on se roule dans la tendresse. Et avant d'échanger de nous parler de l'œuvre que vous êtes imposée l'une à l'autre, Isabelle et Marie-Maude, vous avez failli perdre Isabelle. Ça, c'est quelque chose dans une vie... Ah ouais, moi, j'ai été heureusement relativement épargnée par le malheur dans ma vie personnelle. Puis le moment de douleur le plus vif dont j'ai souvenir, c'est quand j'ai reçu l'appel de sa sœur en juin 2015 pour me dire que Isabelle avait eu un accident, puis on savait pas si elle allait passer la nuit. Je me suis physiquement écroulée par terre. Tu peux pas imaginer perdre une amie comme ça, puis... c'est ça, je l'ai pas perdu. Regarde comme ça, je suis chanceuse. Regarde ça comme je suis tough. Mais ça m'a fait tellement de peine, Marie-Maude. Quand tu me l'as raconté, je suis tombée à genoux et j'ai prié. Oui, c'est vrai. Je me disais, mon Dieu, comment on peut prier en 2015 pour sauver son ami? Ça m'a vraiment ému aux larmes. Ça prend un choc. Un choc, puis c'est bizarre, je suis pas spécialement catholique, mais dans ce moment-là, j'avais besoin de prier. Ouais. Et je vais te raconter quelque chose d'autre, Pénélope. Un an plus tard, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. 3 mois plus tard, quand j'ai été invitée à Tout le monde en parle, j'étais encore, mais tu sais de quoi je parle, hein? J'étais encore sous l'effet du trauma crânien. Alors, je parlais, c'était correct, là, j'avais des souvenirs, mais j'étais un petit peu molle. Et Guilla m'avait fait la surprise d'inviter Marie-Maude sans me le dire. Alors, quand elle est apparue au bout de l'escalier... Tu m'as pas reconnue? Non, non seulement je l'ai reconnue, mais j'ai dit « Minou! » Et je me disais, mon Dieu, ils vont pas garder ça. Ils vont quand même pas me montrer en train d'appeler Marie-Maude Denis Minou. Ben non, alors on me voit de dos. Alors on ne voit pas le mouvement de mes lèvres. Mais c'est exactement ce qui est sorti de ma bouche. OK, c'est beau, tout ça. C'est vrai que c'est touchant. On parle de ses défauts maintenant. C'est trop lisse. Ça va durer juste 4 secondes. On fait ça, puis il nous reste 14 minutes. 14 minutes pour parler de vos 2 œuvres. Donc, je commence avec Isabelle. Pourquoi avoir proposé ce que vous avez proposé à Marie-Maude? Alors, j'ai proposé La maison orpheline de Catherine Durand parce que, comme on vient de le dire un peu, Pénélope, notre relation à Marie-Maude et moi est beaucoup... non pas basée, mais elle tourne beaucoup autour de la musique. Il y a toujours de la musique dans nos histoires. On va voir des shows. Combien de fois on est allé voir? Combien de fois? On est allé voir Richard Desjardins, on est allé voir Fred Pellerin, on est allé voir Robert Charlebois, on est allé voir le show des 3 filles. Et Marie-Maude... Marie-Carmen, et Marie-Denise Pelletier. Alors, c'est beaucoup ça. Et Marie-Maude, c'est beaucoup la musique québécoise. Elle connaît tout le monde. Et quand j'avais été invitée à En direct de l'univers, ça en était drôle parce qu'elle me disait, bon, évidemment, t'as pris tout le budget. Moi, Marjo viendra jamais chanter pour moi. Erreur! Marjo est allée chanter pour elle. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours de la musique dans nos histoires, puis on peut raconter des anecdotes avec nos histoires de Minou. Il y a tout le temps de la musique. Alors, quand
là, cette année, je me disais, quand j'ai eu l'invitation pour la prescription culturelle, je me disais, il faut que je lui fasse écouter quelque chose. Il me semble un nouveau disque. Il y a plein de monde qui sort un nouveau disque. Il y avait Richard Séguin, il y a Daniel Bélanger. On est gâtés cet automne. Richard Séguin, c'est un bel homme. On a une histoire avec Richard Séguin. Moi, je fais du vélo dans le coin de Coaticook. Je sais qu'il habite là. Je me dis, ça serait formidable. On pourrait parler de Bessic aussi. Mais ça donnait pas son spectacle. Je pense non, que les dates là, en plus, c'est novembre, son spectacle. Ouais. Je me dis, je peux pas faire ça. Bon. Et là, Catherine Durand. Moi, j'ai aussi une histoire avec Catherine Durand. Je sais que Marie-Maude aime toute la musique québécoise. Et il y a pas très longtemps, elle était ici, Catherine Durand. Je parlais avec elle en bas dans l'Atrium, qui arrive à notre hauteur, Marie-Maude Denis Minou. Fait que c'est sûr qu'on s'est mis à parler toutes les trois et je me disais, ça peut pas mieux tomber, là. Est-ce que vous savez que les deux, quand on vous a demandé quelle chanson voulez-vous qu'on écoute, vous avez nommé la même? Ah, ça m'étonne me pas. Vous avez nommé quelque chose de beau et on écoute Catherine Durand. Je fais un paiement via mon téléphone. J'envoie, je paye sur scène, sur ma téléphone, puis j'envoie ça. Monsieur Latrier. OK, c'est bien ça? Je me demande si c'est une joke ou... Dans une salle d'attente, le temps peut paraître long. Très long. Faire la file à la SAAQ, c'est pratiquement aussi plaisant que faire la file au parc d'attractions. Sauf que la place d'attente pour faire un tour de montagne russe complètement malade et renversant, ben vous attendez pour renouveler votre permis de conduire. Ouhou. N'attendez pas en salle d'attente. Pour remiser un véhicule, renouveler un permis de conduire ou renouveler des immatriculations, allez en ligne au saaq.gouv.qc.ca. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est porte ouverte en présentiel au Collège O'Sullivan. Le mercredi 26 octobre de 17h à 20h30, venez rencontrer nos professeurs et conseillères et en apprendre davantage sur les programmes offerts. Technique juridique, gestion de réseau et sécurité informatique, technologie des médias et plateau de tournage, coordination de production web, cinéma et télé, et plus encore. Inscrivez-vous lors des portes ouvertes du 26 octobre et économisez les frais d'inscription de 50 $. Collège O'Sullivan, au centre-ville de Montréal. O'Sullivan.edu. Ça faisait 2 semaines qu'il y avait un homme qui faisait de la moto dans mon salon. Puis depuis que j'ai changé mes fenêtres, il fait de la moto dans la rue. C'est magique. Non, c'est magistral. Fenêtre magistrale. Laissez-la dehors, dehors. Votre projet cette année? Obtenir votre licence d'entrepreneur en construction. Groupe GSC.com vous offre une formation ultra innovatrice et hybride. Inscrivez-vous et suivez votre formation en ligne, en classe ou combinez les deux. Un encadrement hors pair, des formateurs compétents, une équipe dynamique. Groupe GSC.com, la façon la plus simple d'obtenir votre licence RBQ. Contactez-nous dès maintenant. Groupe GSC.com, formé pour bâtir. L'air frais de l'automne est à nos portes, ce qui veut dire que c'est le temps de se préparer à la nouvelle saison avec une nouvelle routine qu'on appelle profiter de bonnes nuits de sommeil. Heureusement, c'est l'événement Sommeil douillet de Dormez-vous. Nous avons des matelas luxueux, des couettes de duvet, des oreillers moelleux et plus pour un sommeil des plus confortables. Démarrez la nouvelle saison avec un somptueux matelas grand lit avec un soutien moelleux à seulement 439 $. C'est l'événement Sommeil douillet de Dormez-vous. Faites vite, ça finit mardi. Dormez bien, portez-vous bien, dormez-vous. Ensemble, on peut déplacer des montagnes. Grâce à vous, en 10 ans, plus de 175 000 tonnes de serre-plus-à-rien ont été recyclées par le programme québécois de recyclage des produits électroniques. De quoi remplir des camions sur près de 500 km. En continuant d'apporter nos serre-plus-à-rien dans un point de dépôt officiel, on contribue à ce que des millions d'appareils évitent les sites d'enfouissement chaque année. Recycler ces serre-plus-à-rien, un petit geste qui compte gros. Visitez recyclermesélectroniques.ca. Alice change de tenue aussi vite que tu peux changer de poste. Attends. Il y a eu Punk Alice, Chic Alice, Alice la bohème. Si son style évolue, ses vêtements, eux, perdurent grâce à l'appli Vinted. Elle y vend facilement ses vêtements, souliers et accessoires. Et il n'y a aucun frais de vente. Son portefeuille se garnit au fur et à mesure que son garde-robe se vide. Puisqu'il n'y a pas de frais de vente, elle garde tout ce qu'elle gagne. Télécharge l'appli Vinted. Son instinct redoutable est de retour. Si vous avez aimé la série à succès original d'Audible Oracle, préparez-vous pour la suite avec Oracle 2, Meurtre au pays des rêves par Andrew Piper.
Patrick Labbé reprend son rôle de médium du FBI, Nate Russo, qui doit utiliser son don non désiré pour traquer un tueur. Ce qui le mènera à un parc d'attractions abandonné, construit sur un cauchemar qui refait surface. Oracle 2, meurtre au pays des rêves. Maintenant sur audible.ca. C'est le feeling de rentrer dans un magasin de meubles et faire « Wow! C'est donc ben beau ici! L'éclairage, les belles tuiles, les petits coussins... » Bah t'as pas ça, chez Meublardé. T'habites pas dans le magasin. Alors pourquoi tu le paierais? Jusqu'à dimanche, c'est l'événement VIP. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les meubles et matelas sélectionnés et nous payons les 2 taxes sur plusieurs produits à prix régulier, même si déjà réduits. Meubles RD, 34 magasins partout au Québec. Des meubles de qualité à prix inégalé. J'ai reçu un vaccin antigrippal spécialement formulé pour les 65 ans et plus. Ça s'appelle Fluzone Haute Dose Quadrivalent. Haute dose quoi? Haute dose quadrivalent, c'est un vaccin utilisé pour prévenir la grippe et protéger contre 4 types de virus de la grippe. Informez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien à propos de Fluzone Haute Dose Quadrivalent. Un vaccin antigrippal quadrivalent autorisé pour les adultes de 65 ans et plus seulement. Les vaccins n'offrent pas 100% de protection. Des effets secondaires et des réactions allergiques peuvent survenir. Visitez fluzone.ca pour en savoir plus. On demande le docteur Perron. Le docteur Perron est demandé aux urgences. On demande le docteur Perron. Docteur Perron, composez le 385. Le financement fédéral ne couvre plus que 22% des coûts en santé au Canada et ça continue de diminuer. Les provinces et les territoires font leur part, mais le gouvernement fédéral doit rétablir le financement des soins de santé dès maintenant afin que nos systèmes restent forts. Un message des premiers ministres des provinces et des territoires. 23. Retrouvez tous vos balados préférés au c'est-quoi.com. En vedette cette semaine, ça tient la route, animé par Benoît Charette. L'actualité automobile y est abordée avec des invités de renom. Ça tient la route, disponible au c'est-quoi.com. Les préventes de saison sont en cours à Ski Chanteclair. Skiez toute la saison en soirée et en semaine pour seulement 169 $. Achetez dès maintenant sur skichanteclair.com. De Debout les comiques, du Love Charles Dresse et du retour dans un instant. 96.9. C'est quoi? Le Lunch All Dress, une présentation du Playground. Chaque dimanche, au chiffre chanceux, 15 000 $ partagés entre 18 gagnants et un gagnant de 5 000 $ garanti. Seulement au Playground. OK, les enfants écoutent pas? On peut parler des vraies affaires. OK, pas le drum. Marcelet, reste les dents, tu commences. Patrick Marcelet, Joanie Duquette et Jonathan. Fais ton intro. Entre ta gauche. Vas-y. Bon avant-midi, bienvenue dans votre lunch en dress. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la visibilité intersexe qui touche, selon les statistiques, 0,05% de la population. Ça mérite donc une visibilité équivalente à 0,05% de notre show. C'est bon. Le Lunch All Dress. Bon, on va une canson. OK, fait que là, il faut que je me pratique. OK, donc, bon milieu de semaine tout le monde, 11h25. Bienvenue dans le Lunch en Dress. Jonathan Joanie avec vous. Salut, ça va? Allô, très bien. T'as passé une belle soirée hier? Ben oui, je me suis avec mon chien, moi aussi. Je vais faire de la natation. Parfait, ça va en musique avec Portable the Man. C'est de l'humour. Hey, tu sais qui a remarqué que Frank avait mis comme sa chemise de première communion? Ben oui, c'est pour ma mère. Pour la visite, il s'est mis beau. Oui. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a... d'abord, bonjour. À Guyane, la maman de Joanie est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Guyane. Elle veut pas de jaser, elle veut pas de jaser. Ça va être tantôt. Mais Guyane, est-ce que c'est un nom composé Guyane ou juste en un mot comme la Guyane française? Non, Guyane, française, ça prend juste un N. OK, fait Guyane. Parfait. Excellent. On a reçu quelques souhaits de fête sur la message de texte, entre autres, s'il vous plaît. Souhaitez bonne fête à Joanie Girard-Hamel, 3 ans aujourd'hui. 3 ans. Ah, tu sais. De la part de sa maman, elle aime la chanson Ay Waco. Ce qui me fait dire. OK, attends un peu comme ça. Non, mais quand même, pas sûr que Joanie Girard-Hamel, 3 ans, a déjà eu des souhaits de fête de M. Wong, M. Paul, M. Fong. M. Fong, je veux dire, comment elle s'appelle, la petite? Joanie.
commence jamais à fumer. Je sais qu'à 3 ans, j'ai commencé à 2,5. Mes parents m'amenaient d'un party. Je faisais mes premières cravées à cet âge-là, tu sais. C'est de même les salles de bingo. As-tu des rouleuses? Non. Donc là, je voudrais juste te dire, ça serait plate que tu puisses plus chanter Baby Shark. Parce que sinon, ça ressemble à ça quand t'as un trou de gorge. Baby Shark, Exactement. Je suis tellement contente de lui rendre justice. Oui. Et merci, Marie-Maude, de m'avoir prescrit ça parce que c'est fabuleux. Je pense qu'il faut aller en réimpression puis offrir ça à vos amis. C'est pas de la chick-lit, là, mettons. Là, non, mais c'est hyper accessible. Mais ça se lit bien. Ah non, ça se lit bien. Puis des fois, vous allez rire aux éclats. Des fois, vous allez pleurer. Mais moi, je pouvais juste pas le lâcher. Un mot, Marie-Maude. J'avais demandé à Isabelle un mot sur son propre livre, mais je pense que ce serait plus confortable pour Isabelle, Marie-Maude. Un livre, un mot sur ce que j'ai jamais raconté 25 ans au palais de justice. Ben, c'est formidable parce que c'est pas une collection là des grands procès, c'est pas une anthologie des procès médiatisés des dernières années. C'est vraiment le regard très personnel, très perçant, très empathique et parfois humoristique même d'Isabelle. Je trouve qu'elle rend vraiment hommage à tous ces personnages qui peuplent le palais de justice. Et j'admire le courage de mon ami de dire, oui, on peut quand même manifester de l'empathie, de la croyance en la réhabilitation pour certains accusés, même si dans le tribunal populaire, elle se fait vilipender chaque fois qu'elle ose remettre en question cette possibilité-là, la réhabilitation. J'ai trouvé ça courageux. Alors, c'est aux éditions La Presse, c'est sorti en septembre. L'émission Isabelle Richer, c'est tous les jours RDI, 16h30. L'émission Enquête, c'est les jeudis soirs, 21h. Mélasse de fantaisie est un livre de français